Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est un lutteur que je qualifierais de multigénérationnel, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu lutter à l'époque avec Jacques Rougeau, et les plus jeunes apprennent peut-être à le découvrir aujourd'hui alors qu'il est âgé de 50 ans, puis il est plus en forme que jamais. Pierre-Carl Ouellet, ancien champion par équipe de la WWE. Salut Pierre-Carl, ça va bien? Ouais, salut Gabriel. Hey, Pierre-Carl, la première question qui me vient en tête, là, c'est que tu avais arrêté de lutter il y a quelques années, tu as décidé de reprendre le collier il y a quand même quelques mois. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir dans le monde de la lutte? Mais dans le fond, il n'y a rien qui m'a vraiment poussé à revenir. C'est comme la vie qui m'a remis dans le chemin. J'ai rencontré le meilleur coach au monde qui connaît sur les vidéos sur les réseaux sociaux en tant que destro, Michel Leroy. Puis quand j'ai demandé s'il pouvait m'entraîner, puis il m'a dit qu'il ça lui tentait de m'entraîner, je me suis dit c'est la dernière le bout de fil, mettons, à quoi je peux rattacher mon rêve que j'avais à l'âge de 14 ans, qui était d'être le prochain Hulk Hogan de la lutte professionnelle. Puis d'absorber les plus grosses foules au monde, puis d'être le nom par excellence de la lutte professionnelle. Puis présentement, c'est ça qui se passe partout aux États-Unis dans le circuit indépendant, si tu veux. Puis, avec les gens qui connaissent Battle of Los Angeles, qui est le plus gros tournoi au monde pour Wrestling Guerrilla, puis PWG. Puis juste de faire partie de ce tournoi-là avec l'élite mondiale, c'est incroyable. Puis en même temps, ben, je suis en demande, là, je fais une tournée américaine partout. Donc c'est vraiment la plus grosse run, si tu veux, là, de toute ma carrière, considérant même le championnat par équipe WWE, j'ai jamais été aussi populaire, aussi en nombre que je le suis présentement cette année. Ça doit être quelque chose qui te rend fier parce que souvent, il y a des anciens lutteurs qui ont fait les ligues majeures et puis, bon, ils vont aller faire des circuits indépendants, tranquillement mais sûrement, pour faire une fin de carrière. De ton côté, par exemple, c'est complètement l'inverse. On a quasiment l'impression que c'est une ascension vers un retour à la WWE. C'est en plein ça. C'est vraiment une ascension, c'est vraiment un coup de cœur des fans, c'est un engouement, c'est la frénésie, je te dirais, partout aux États-Unis, puis ça se ressent pas juste avec les fans, mais moi, ce qui me donne mes plus grandes réponses, c'est que la plupart de mes plus grands fans, c'est dans le vestiaire des lutteurs. Ah, OK. C'est de voir la réaction des lutteurs, comment ils sont excités, comment ils réagissent aux personnages. Parce que, tu sais, en même temps, c'est toute une longue histoire. J'ai commencé en 2017, pareil. Ça fait quand même longtemps de ça. Là, on est rendu pareil à quasiment on approche, pas encore, là, 2019, mais on a la mi-2018 de fait facilement. Puis ça évolue toujours. Là, le vidéo d'entrée va être présenté prochainement sur les plateformes de réseaux sociaux. Puis je sais pas si tu as fait le suivi, mais c'était un peu un condensé de Frankenstein, un peu le style de PCO 2018. C'est vraiment beaucoup l'aspect spectacle avant le match. Puis après ça, il faut continuer avec des performances hors normes. Que ce soit avec l'élite mondiale, que c'est pas juste l'entrée puis le show avant le show, mais en plus de ça, c'est de donner le spectacle qui suit l'entrée. Fait qu'il faut tout que ça s'enchaîne. Quand il y a un gros vidéo qui sort sur les réseaux sociaux puis qui devient viral, mais ensuite, quand la fin de semaine d'après, je lutte 3-4 jours, c'est de livrer la marchandise à la hauteur que la vidéo a été en début de semaine. C'est en même temps beaucoup de pression, mais c'est beaucoup de plaisir. C'est drôle la manière que tu mentionnes ça parce que tu parles du show avant show. Moi, il y a un lutteur qui m'a toujours donné l'impression de donner un show avant show par sa présentation, par le costume, par tout le reste. Et tu me vois peut-être un peu venir, je vais parler de The Undertaker. Et dernièrement, j'ai vu que ton rêve, c'était un peu de l'affronter à WrestleMania 35. Ça peut paraître un peu fou comme rêve, mais je sais pas pourquoi je trouve qu'à la limite, ça pourrait avoir de quoi d'intéressant, moi.
Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est les personnages, ça ressemble un peu. Puis qu'est-ce qui arrive dans le personnage de PCO, c'est que quand j'ai fait le match en Nouvelle-Orléans pendant le week-end du WrestleMania 34 au Joey Janela Spring Break, qui a été vraiment comme le match qui est calculé comme dans les top 3 meilleurs matchs de l'année 2018. Puis beaucoup de monde disent que je suis le lutteur de l'année 2018 à date sans aucun doute. Il y a beaucoup d'Américains qui disent ça, de spécialistes, de journalistes, d'amateurs de lutte. Et moi, là, à RDS, ils ont fait un gros reportage d'une demi-heure sur moi, puis ils ont dit la résurrection de Pierre-Carl Ouellet. Après ça, moi, j'avais commencé à faire les vidéos avant le match contre Walter. Et puis, à un moment donné, mais dans le film de Frankenstein, dans le fond, c'est comme il est réanimé par l'électricité. Puis on avait commencé à faire des vidéos, c'était quand que Destro met les câbles à booster, si tu veux, les câbles pour donner de l'énergie, mais c'est ça qui me redonne l'énergie d'aller chercher une force supplémentaire, c'est ça qui me remet en vie. C'est ça qui... Donc, on a le côté au sens figuré du personnage, mais on a le côté au sens réel aussi, où ce que réellement, pour le vrai, il y a eu une résurrection dans la carrière de PCO, puis on le joue en même temps au sens figuré. Mais c'est tout un addon, c'est toute la synchronicité de la vie qui fait que ces choses-là sont arrivées. Il n'y a rien de vraiment calculé. Ça fait juste que les pièces du casse-tête tombent en place. Puis c'est pour ça que je trouve que ça fait un sens avec Undertaker, qui est un personnage quand même assez macabre. La seule différence avec PCO dans son rôle de Frankenstein, c'est que PCO, il a son côté pas humain, mais aussi le côté humain. Il y a le côté qui répond à ses fans, il y a le côté qui est proche de ses fans, il y a le côté que, exemple, je gagnerais un championnat du monde de la WWE, ben, je pourrais être hors caractère, je pourrais être moi-même, puis ça passerait pareil. C'est ça la différence. Mais par contre, les deux styles vont se marier super bien. Ben, tu vois, les vidéos d'entrée qui a été créée pour moi, tu vas encore plus voir la possibilité d'un match PCO Undertaker. Ça va devenir encore plus réel pour les fans et pour le monde. On te pose une question suicidaire, on va dire ça comme ça. Si je te pose la question, dans 2 ans au plus tard, t'es-tu à la WWE? Selon toi, ta réponse? Ben moi, la manière que je voyais ça, c'était fin 2018, 2019, 2020, 2021. C'est à peu près ça, parce que une run qui éclate vraiment, là, quelqu'un qui pop le territoire, si on peut dire ainsi, mettons un Stone Cold Steve Austin, un Hulk Hogan, un The Rock, mettons NWO, la faction NWO. Ça dure environ 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi. Donc, tu sais, c'est sûr, moi, je m'avais bouché double à l'entraînement, je m'entraîne fort, je fais attention à ce que je mange. Quand j'ai la chance de me coucher tôt, je me couche tôt. Je m'arrange pour aller chercher une belle longévité, puis avoir une bonne santé, puis vraiment donner des performances qui sont... que le monde il sorte des arénas, puis que la mâchoire a tombé à terre, parce que sont vraiment subjugués, sont vraiment assommés de la performance que je peux donner. Fait que c'est ça le but. Fait que c'est le même que je vois ça. Je parlais de ça avec un autre journaliste il n'y a pas longtemps. Et on parlait justement de la WWE. J'ai l'impression que c'est comme 2 autos qui s'en viennent face à face, puis il y en a un qui tourne à gauche, l'autre va à gauche, à droite, puis un veut éviter l'autre, mais pas les deux, ils n'ont pas le choix de se rencontrer de la manière que la chose est faite. Je pense que ça en va comme ça, moi pour la WWE. Ça va être une rencontre inévitable à un moment donné. Je sais pas si tu sais, j'ai refusé d'aller à la TNA. Non, je savais pas. On m'avait offert d'y aller, puis j'ai refusé pour des raisons justement que je trouvais qu'au point de vue de pouvoir mettre en valeur PCO puis Destro dans un genre de personnage haut en couleur avec une entrée ultra puissante qui n'était pas encore rendu, qui était peut-être pas capable, que c'est peut-être pour nuire au personnage. J'ai décidé
de passer là-dessus. Je me concentre vraiment sur beaucoup les grosses compagnies indépendantes aux États-Unis. Puis, je me dis qu'inévitablement, à un moment donné, la rencontre va avoir lieu de force. Pas de force parce que personne ne va être forcé, mais va comme forcer la main de la WWE. Si on continue d'aller comme ça va présentement, c'est en ascension assez fulgurante. Ça monte de jour en jour. Je vois de plus en plus de réactions. J'ai comme 4 compagnies qui font différents gilets de PCO Destro. Il y a une autre compagnie qui fait des posters de 4 pieds par 6 pieds. Une autre compagnie qui fournit le linge pour nous autres, pour voyager, pour vendre aussi. Donc, on fait des royautés sur plusieurs choses présentement. Puis, mais que ce soit, mettons, encore plus en vue sur tous les réseaux sociaux, ben, ça va faire augmenter encore plus la valeur des personnages. Et une grosse compagnie comme le linge Black Craft Clothing, tu vois, Oui. font des chandails pour Seth Rollins, puis de la WWE, mais c'est eux qui font nos gilets aussi, nos t-shirts. Et tu là, je m'en vais à Pittsburgh lundi puis mardi faire des vidéos pour cette compagnie-là, puis ils vont nous faire aussi des cartes à booster avec notre photo là, sur là. Très bien. Ouais, c'est vraiment bien parti, vraiment une grosse euphorie, une grosse ampleur là, qui est en train de se passer partout aux États-Unis, au Canada, même j'ai déjà une tournée qui est programmée pour aller en Europe au mois de novembre aussi. C'est pas mal le monde entier, parce que le Japon aussi qui s'intéresse de plus en plus, de jour en jour. On y va maintenant avec les questions shotgun. Je te pose une question, tu n'as pas le temps de réfléchir, il faut que tu répondes très rapidement. Est-ce que tu es prêt? Oui. Parfait. Tantôt, on parlait ensemble de lutter à la WWE. Affronter Kevin Owens, est-ce que pour toi, ce serait quelque chose de spécial? Il y a quand même un lien qui vous unit. Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose qui serait fun. Ton meilleur souvenir dans le monde de la lutte? Faut que j'y aille avec... j'aime les deux. J'ai pas le choix de les nommer tous les deux. Ma feud avec Bret the Hitman Hart, puis le match de retraite de Jacques Rougeau au Forum Memorial. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est ma fille. Ouais. Ben, si tu parles dans la vie professionnelle, ben, je sais pas. Si tu parles dans la vie en général, ma fille, c'est ma grande fierté, une fille de 9 ans. Dans la vie professionnelle, c'est mon année 2018. C'est le retour que beaucoup de gens déjà parlent d'une possibilité qu'il y aurait un film qui pourrait se faire sur ce retour-là. Ben, j'ai quand même pensé, moi aussi. Je sais pas pourquoi, là, mais ça m'est venu en tête, moi aussi. Il y a beaucoup de monde qui m'en parle quand je sors des arénas, de certains matchs, de certains combats que je fais. Souvent, les gens brassent la tête, disent j'en reviens pas. Il devrait avoir un film qui est fait là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Parce que ça démontre une image positive de la lutte. On a vu tellement d'images négatives, des gars assez jeunes mourir d'overdose, de quasiment sans-abri, de n'arracher, puis tout ça. Puis, je pense que ça amène une autre image à la lutte professionnelle. Puis ça rend beaucoup de monde dans ce business-là qui sont contents là-dessus, qui sont fiers de ça. Puis, moi, c'est ma grande fierté, c'est ça. Est-ce que c'est d'amener... Oui, vas-y. Non, mais je le dis, c'est d'amener en même temps... moi, c'est beau, le monde des fois, souvent les artistes ou les lutteurs, ça peut être des gens égoïstes, mais j'ai juste l'impression de... Moi, il y a beaucoup de films qui m'ont inspiré, il y a beaucoup de livres qui m'ont inspiré, puis si je peux être un petit peu une inspiration pour une couple de personnes, ben, je me dis au moins que mon travail il vaut la peine d'être fait, puis c'est doublement enrichissant dans ce temps-là, quand tu as un plaisir à le faire, puis en même temps, tu peux aller motiver ou inspirer une couple de personnes des fois, il y a des monde qui disent j'ai regardé ton vidéo aujourd'hui, puis ça me donne le rêve. Il y a du monde qui disent
je vais acheter le chandail à PCO parce que je vais avoir de l'électricité. J'ai goût d'avoir de l'électricité dans ma vie. J'ai goût. C'est toutes des petites phrases qui me font plaisir. C'est toutes des fiertés, ça. Est-ce que tu te considères un meilleur lutteur aujourd'hui à 50 ans? Je pense que oui, à cause que par quand tu veux améliorer quelque chose, si tu luttes à tous les jours, tu deviens bon dans la lutte. Par exemple, moi, j'allais perfectionner un moonsault que j'avais jamais fait avant. C'est un saut de lune, la troisième, un saut en backflip, si tu veux. Puis, je pouvais pas le pratiquer parce que je luttais tous les soirs, mais là, j'ai eu le temps de me prendre un coach en gymnastique, j'ai eu le temps de me prendre un coach en karaté, en Kyokushin, j'ai eu le temps de suivre des cours de jiu-jitsu brésilien, améliorer certaines choses, un entraîneur personnel qui travaille des aspects juste par rapport à ce qu'il voit sur mes combats. Toutes des choses que j'avais pas accès avant, des choses que je te dirais qui manquait la discipline qui allait avec ça, parce que étant plus jeune, souvent on va scier soit son talent, on va scier un peu en disant qu'on est jeune, qu'on est bon, puis on se pense un peu supérieur, on a une petite humilité à prendre le bord un peu, veut pas, en devenant populaire, on vient un petit peu la tête enflée, puis on se va couper les coins ronds un peu, puis être un petit peu plus paresseux. Tandis que là, mais c'est le contraire, c'est travailler plus fort, faisant plus, 1000 de plus, 1 kilomètre de plus, fais tout de plus, fais tout ce que pendant que les autres dorment, mais tout reste réveillé, puis travaille. C'est une mentalité qui est différente. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être meilleur, d'être plus complet. Puis la lutte d'aujourd'hui, des années 2018, est beaucoup plus dure qu'elle l'était, mettons, dans les années 90. Plus dur sur le point de vue du conditionnement cardiovasculaire, puis plus dur du point de vue physiquement, parce que souvent, c'est des séquences de 4-5 mouvements. Parce qu'avant, je peux donner un gros surpassement par-dessus les épaules ou une grosse souplesse. Puis, tu sais, le gars pouvait avoir mal au dos pendant un bout de temps avant que ça rebouge. Tandis que ça peut être juste partir d'une séquence, des souplesses ou des surpassements, ou tu sais, même des DT, non, ça peut être quelque chose de fatal. Maintenant, personne ne se relève, c'est un setup pour un autre move. Donc, tu sais, ça a beaucoup évolué. Donc, c'est de faire partie de cette génération-là. J'ai l'impression, moi, que là, je suis dans la bonne génération. J'ai l'impression que dans la génération que j'étais avant, j'étais un peu dans la bonne génération par rapport à ce que moi j'aimais de la lutte professionnelle. Là, je me sens à bonne place au bon moment. Est-ce que tu seras au dernier show de Jacques Rougeau? Non, je ne serai pas là parce que c'est le 17 ou le 18 en août. Puis moi, je suis au Joey Janela Lost in New York, qui est un gros show durant le week-end de SummerSlam. Et moi, j'ai un gros match contre Matt, donc j'étais dans la UFC, qui a eu 4 combats en ligne sans défaite pour l'Ultimate Fighting Championship. Puis maintenant, ça fait 3 ans qu'il lutte à temps plein. C'est un des plus gros noms sur la planète. Puis c'est moi qui l'affronte en demi-finale de ce gars-là. Donc, c'est un de mes plus gros combats de l'année. Le 17 août à New York. Puis le 14 juillet, j'affronte Walter à Montréal. C'est un autre gros combat parce que c'est quand même assez dur physiquement travailler contre un gars comme Walter. Je sais pas si tu as vu mon chest qui était mauve, bleu et rouge. Fait que c'est ça qui s'en vient pour la fin de semaine. Puis, je sais aussi que tu vas être du côté de Saint-Victor-de-Beauce, c'est un petit peu plus près de chez nous, ça. Le 25 juillet, dans le cadre des festivités western de Saint-Victor, là. Je sais pas si on t'a déjà parlé un peu de comment ça se passe à Saint-Victor, la lutte, là, mais ça pogne, c'est populaire. Ben, moi, la seule chose que je sais, c'est que c'est organisé par la NSPW, qui est probablement la plus belle et la plus grosse organisation présentement, peut-être au Canada. En tout cas, une des bonnes au Canada, sûrement la plus grosse au Québec. Et donc, c'est sûr que ça va être un super gala. Puis, moi, c'est certain que je vais être là. Ça fait longtemps que mon nom était sur la carte. Puis même avant, je pense que ça avait été négocié avant que tout décolle en grande aux États-Unis.
Donc, je suis vraiment content d'aller rencontrer les gens de la Beauce. Ça fait longtemps que j'ai pas lutté en Beauce. Je te mets un petit peu en garde, par exemple, t'affrontes un gars, bon, c'est un pirate, là, mais quand même, c'est un gars qui vient de Saint-Victor, fait que t'affrontes un peu la vedette locale. Oui, absolument. Donc, on va voir comment est-ce que les gens vont réagir face à leur vedette locale et à PCO. Je suis bien curieux de voir, mais d'après moi, je vais avoir un bel accueil des gens de la Beauce. J'ai toujours été bien accueilli. J'ai aussi, quand il y a couple d'années de ça, j'ai souvent joué des tournois de hockey là-bas en Beauce, puis les gens me connaissaient déjà de la lutte. Donc, là, j'ai quand même plusieurs amis aussi qui fait longtemps que j'ai pas vu en Beauce. Ça va être un retour qui va être assez spécial. En terminant, dernière question pour toi. Si PCO avait un message à dire à Michael Pez pour le 25 juillet prochain, qu'est-ce que ça serait comme Euh, message? PCO is not human. PCO n'est pas humain dans l'arène. Et ça va être my way or the highway. Fait qu'il y a besoin d'être ensemble sur le presse. PCO va arriver craquer à bloc. Alright. Pierre-Carl Ouellette, un gros merci pour ton temps. C'est fort apprécié. Puis on invite les gens à se présenter en grand nombre à tous les galos que tu seras présent là, du côté du Québec. Tantôt, tu parlais de celui de Montréal et également celui de Saint-Victor. Puis le lendemain, le 26 juillet, tu es à Québec aussi. Absolument. Merci Yes. beaucoup. Puis un gros bonjour à tous les auditeurs. Je te remercie de m'avoir donné l'opportunité qu'on jase de ça ensemble. Puis vraiment un plaisir. Donc, on se voit en d'autres bientôt. Yes, le plaisir était pour moi. Salut. Salut là.